Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Roland Ratsirac, qui est vice-président du CST. C'est le Conseil supérieur de la transition, en gros le Sénat de la transition à Madagascar. Et vous êtes également président d'un parti, le MTS, qui est le Malagasy Tonga Saïna. Qu'est-ce que c'est Malagasy Tonga Saïna? Écoutez, malgache averti. Donc merci de m'avoir invité. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous emmène à Paris dans un premier temps déjà? Écoutez, je viens à Paris pour un événement que j'organise avec mes collègues qui s'appelle Appel de Paris. Appel de Paris, pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est le moment pour nous d'appeler les investisseurs à venir s'installer chez nous pour amener de la richesse, pour apporter de l'emploi et aussi pour pouvoir produire à faible coût. C'est un pays riche avec beaucoup de matières premières. On vient aussi pour expliquer à l'Union européenne et aux autorités françaises que Madagascar, c'est l'avenir de demain. D'accord. Mais pour ça, il faudrait déjà que la transition se termine. La transition Absolument. est bien quand elle se termine et qu'on tourne la page. La transition se terminera en principe le 8 mai, date de l'élection présidentielle, qui est validée par les Nations Unies. D'accord. Alors, le Conseil supérieur de transition, je le disais, il a été installé pour préparer l'avènement de la 4e République. Absolument. Vous êtes le neveu d'un ancien président de Madagascar. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez aujourd'hui dans le Conseil supérieur? Alors, en fin de compte, moi, je suis à l'origine maire de Tamatave. J'étais à l'origine maire de Tamatave, la deuxième ville de Madagascar. J'ai été plusieurs fois élu et j'étais également député de Madagascar. Je me suis intéressé à la politique tout simplement parce que... vous avez votre oncle qui était président? Non, parce que j'ai de l'ambition pour le pays. Et parallèlement à tout ça, j'ai créé mon parti. Donc je n'ai jamais eu politiquement à faire avec mon oncle, ni avoir été dans son parti. Mais durant la période où il était au pouvoir, il y avait un moment où j'étais là, bien sûr. Et après lui, il y avait un autre qui était au pouvoir. Donc j'étais là aussi. Et jusqu'aujourd'hui, je tente de défendre mes valeurs, les valeurs j'estime les valeurs des Malgaches, à savoir donc une paix durable, et éventuellement le respect de la démocratie, de l'état de droit et des libertés fondamentales qui sont aujourd'hui bafouées. Oui. Vous pensez que le président Ratsirac a encore un mot à dire, un rôle à jouer dans la transition à Madagascar aujourd'hui? Vous savez, partout en Afrique, il faut savoir que les sages, comme on dit, ont toujours leur place. Et moi, j'estime que c'est une place honorable, qui est importante, puisque il arrive que les jeunes aillent trop vite, il arrive qu'on manque d'expérience, qu'on manque de maturité dans des grandes décisions importantes pour l'avenir d'un pays. Pourquoi ne pas consulter? Moi, on peut consulter tout le monde. D'accord. Parce que si vous êtes à Paris, il est en France également. Je suppose que vous êtes allé au moins lui rendre une visite de courtoisie en tant que neveu. Écoutez, nous, au niveau de la famille, tous les dimanches, on a un déjeuner familial. Oui. Je me rends à ce déjeuner, mais on ne parle plus de politique, puisque j'ai mon point de vue, je vois l'avenir autrement. Il a son point de vue. Je pense que ça fait plus de 10 ans qu'il reste ici, qu'il habite ici. Il n'est revenu au pays qu'une seule fois. Et pendant 2 ou 3 jours, c'est tout. Tandis que le pays avance, malheureusement avec un certain nombre de problèmes aujourd'hui, parce que la crise a doublé la pauvreté. Il faut savoir qu'en Afrique, aujourd'hui, on a environ 8% de croissance, tandis que Madagascar n'atteint même pas 1% de croissance. Donc il y a un fort problème à résoudre en termes de pauvreté, en termes d'emploi. Donc on veut amener des solutions pour ça. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir des années, pour ne pas parler que de votre oncle, hein, mais qu'est-ce qu'on peut retenir des années Ratsirac? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme bilan positif des années pendant lesquelles il était aux commandes du pays? Mais écoutez, moi, déjà, on est famille, donc si je parle, on va dire... Vous ne serez pas objectif. Mais je vais vous tracer
3 choses, mais très importantes aussi pour l'Afrique. Oui. Premièrement, l'éducation. Donc, il a pu créer les lycées dans chaque district de Madagascar, qui compte à peu près 120 districts. L'enseignement supérieur. Donc, on a 6 universités qui existent, les infrastructures sont là, qui fonctionnent un peu mal parce que souvent, les régimes ne priorisent pas l'enseignement supérieur ni l'éducation. Mais comment l'Afrique pourrait s'en sortir sans l'éducation et l'enseignement supérieur? Et puis, troisième point, la santé. Donc, dans chaque district, vous avez ce qu'on appelle un centre de santé de base. On va s'arrêter là-dessus. D'accord. Donc, vous-même, vous avez une formation politique aujourd'hui. Vous le rappeliez, Malagasy Tonga Saina, que vous traduisez en malgache conscient et averti. Qui est ce malgache conscient et averti? Mais écoutez, pendant, Portrait type, oui. pendant une dizaine d'années, Oui. et même plus, les Malgaches ont voté. Sinon, bon, on leur a pris le pouvoir, parce que on leur a pris leur droit de voter. Parce que lorsque vous trichez aux élections, c'est que vous prenez le droit aux Malgaches. On leur a pris leur droit. C'est un droit qu'on ne peut pas du tout discuter. C'est un droit universel. On leur a pris ce droit. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui se sont autoproclamés et il y en a qui ont pris le régime par différentes manières. Bref, aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes, et je dirais même plus de la majorité, qui constatent que ce n'est pas la voie de la réussite, ce n'est pas la voie pour l'avenir. Aujourd'hui, ils voient que ce droit, ils voudraient l'avoir. Ils voudraient reprendre ce droit, et donc c'est grâce aux élections qui seront organisées donc, l'année prochaine, j'espère d'une manière transparente et saine, qui vont reprendre ce droit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils constatent que tous ceux qui arrivent au pouvoir priorisent l'enrichissement personnel. Et vous leur garantissez que vous ne le ferez pas. L'abus de pouvoir. Oui. Quelques personnes m'ont déjà vu au pouvoir lorsque j'étais maire de la ville. À eux de juger. Mais je rappelle qu'ils ont voté plusieurs fois pour moi et qu'en dernier lieu, on m'a emprisonné parce que j'insistais sur ce respect de l'état de droit et des libertés fondamentales. Donc, heureusement qu'on m'a sorti au bout de 6 mois sans problème. Et je me suis arrêté donc en politique pendant 2 ans. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'était pas le moment de repartir, parce que ce n'est pas facile de faire tout ce qu'on dit. Maintenant, parlons vraiment de comment vous allez rendre le malgache à la fois conscient et averti, comme vous disiez. Comment vous allez y arriver aujourd'hui? Bon, écoutez, de toute façon, eux, c'est leur expression. Et moi, je suis avec eux, Oui. du fond de mon cœur. Nous avons des valeurs de base dans notre parti qu'on respecte. Il y a 12 valeurs. Parmi ces 12 valeurs... On ne va pas les citer toutes. Hein. Oui, je cite quelques-unes. Oui. C'est évidemment le Fiavala malgache, qui veut dire la fraternité, la solidarité, à n'importe quelle condition. Donc là-dedans, vous allez avoir... Sans condition ou à n'importe quelle... Sans condition, pardon. Et dans ça, vous avez l'expression d'une volonté d'avoir l'unité nationale durable. Bon, en dehors de ça, on doit se reposer aussi sur l'épanouissement de la femme. Et on attribue énormément de rôles dans la famille. Parce que c'est au sein de la famille que vous avez la première fois la notion de solidarité, la notion de paix, la notion de démocratie. C'est à l'intérieur. Donc voilà 3 valeurs uniquement que je cite. Mais sinon, Madagascar doit se reposer sur des prochains responsables qui doivent prioriser la sagesse, qui doivent prioriser l'état de droit et ensuite l'intérêt supérieur de la nation et non pas leur intérêt personnel. D'accord. Tout à l'heure, vous parlez de l'appel de Paris que vous allez lancer à la fois en direction des investisseurs et des partenaires, tant bilatéraux que multilatéraux. Là, c'est le président de parti qui parle ou c'est le vice-président du Conseil supérieur de transition? C'est tout ça englobé, plus un citoyen malgache et un francophone. Oui. Voilà. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, que ce soit l'Union européenne ou la France, ne regardent qu'autour d'eux, au sein des mêmes pays. Mais qui va nourrir la planète de demain? Mais c'est l'Afrique. Et vous allez voir que à partir de l'année prochaine, Madagascar va jouer un rôle fort
par rapport à ça. Y compris au sein de la francophonie. Ben, bien sûr, mais vous n'êtes pas sans savoir que le prix du blé a presque doublé. Qu'à partir de l'année prochaine, lorsque vous allez acheter des pâtes, des spaghettis, lorsque vous allez acheter tout ce qui est dérivé de la farine, ça va coûter très cher. Vous n'êtes pas sans savoir que l'une des souffrances des personnes qui habitent au niveau de l'Union européenne, c'est le niveau du pouvoir d'achat, qui baisse parce que les denrées alimentaires deviennent chères. Et ça va encore être plus cher à cause de la Chine, qui consomme maintenant beaucoup, qui a triplé leur consommation interne. Mais qui va vendre des matières premières à l'Union européenne? Mais ils n'ont pas de cobalt, ils n'ont pas de nickel, ils n'ont pas d'ilménite, ils n'ont pas de cuivre, ils n'ont pas de diamant. C'est nous. Donc prenons cette place, exprimons-le. C'est le moment de l'exprimer. Il ne suffit pas de l'exprimer, il faut se donner les moyens aussi de le faire. Il faut se donner les moyens. Notamment sur le plan politique. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est perçue comme quoi? Comme un continent instable. D'accord. Maintenant, moi, je parle d'abord pour Madagascar. Je suis malgache et vous allez voir que ce qu'on va mettre en place, notre vision pour le pays entre 2013 et 2018, ça sera ça. Ça sera qu'on va faire une rupture totale sur le comportement qu'on a pu dénoncer au niveau de notre pays pendant une décennie. Ça sera une rupture totale. Ça, c'est le programme du parti. Bien sûr, mais de toute façon, quand je parle du parti, oui, j'ose dire que c'est dans l'esprit de chaque Malgache. D'accord. Voilà. Parce que je voulais vous dire que vous n'êtes pas une île. Madagascar est une très grande île, Oui. Mais le parti n'est pas seul. Il a besoin d'autres partenaires pour atteindre les objectifs politiques qu'il se fixe, et notamment des Malgaches en premier. Bien sûr. Donc, les Malgaches, notre mode de fonctionnement, c'est que on étudie qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et j'ai eu le temps notamment d'étudier ça pendant plus de 10 ans. Et de quoi ils ont besoin aujourd'hui, les Malgaches? Mais les Malgaches, ils ont besoin de travail. Ils ont besoin d'être éduqués. Ils ont besoin de formation. Et pour pouvoir avoir un minimum de pouvoir d'achat. D'accord. Très bien. Donc, l'appel de Paris, vous le conduisez de quand à quand? Juste pour donner une date et... Alors, c'est le 25 octobre. Oui. Ça se passera à l'hôtel Hilton à 19h. Et vous êtes conviés et j'espère que vous serez là. Merci beaucoup, monsieur Roland Ratsirag. Je rappelle que vous êtes le président de MTS, qui est le Malagasy Tonga Saina, j'y arrive, hein, Ouais. et vous êtes également vice-président du Conseil supérieur de la transition à Madagascar. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.